Alors, la dernière section d'aujourd'hui, c'est sur le fardeau de la maladie. DALY, c'est en anglais. En français, on l'appelle ABC, et on va le voir. Equality, Disability Adjusted Life Years and Quality Adjusted Life Years. On va les voir, la définition de chaque et comment on le calcule. Alors, tout d'abord, il est difficile de définir et de mesurer la maladie et la santé. Donc, pourquoi? Parce que la santé, c'est un bien particulier, c'est un bien non marchand, ce n'est pas un bien marchand. La plupart des règles qui régissent l'économie de la santé, l'économie de marché ne sont pas applicables à la santé. Parce que la santé, c'est un bien particulier avec ses propres caractéristiques. Je vais vous les écrire ici. Comme caractéristique d'un bien particulier, exactement la santé, vous avez la socialisation des coûts. Vous avez l'incertitude médicale. Vous avez la symétrie d'information. Alors, c'est quoi la socialisation du coût? Donc, quand on fréquente un hôpital public, donc je pense que tout le monde, donc on a eu l'occasion de fréquenter un hôpital public. Et quand je vais voir, par exemple, un médecin généraliste, je vais payer 40 dirhams. Et pour voir un médecin spécialiste, je vais payer 60 dirhams. Est-ce que vous croyez que la consultation ou la prestation dont j'ai bénéficié, il coûte vraiment les 40 dirhams ou les 60 dirhams? Non. Il coûte plus, mais c'est une tarification qui est mise par une autorité de réglementation pour que tout le monde puisse y accéder. Donc, on appelle la socialisation des coûts. Les prix payés ne reflètent pas la réalité ou ne correspond pas vraiment à la prestation dont j'ai bénéficié. Ça, c'est la socialisation du coût. Ce n'est pas comme un bien marchand. Un bien marchand, c'est par exemple le bien, il coûte 30 dirhams, ils vont le vendre à 40 dirhams ou 50 dirhams pour qu'il réalise des bénéfices. D'accord? Maintenant, l'incertitude médicale. L'incertitude médicale, on peut tous les deux, on peut avoir le même vaccin, le même traitement, le même médicament, ça marchera pour vous, ne marchera pas pour moi. Donc, vous voyez, c'est que la réactivité d'un produit varie d'une personne à une autre. Ce n'est pas comme bien un marchand. Un bien marchand, par exemple, comme l'eau, j'ai soif, vous avez soif, peut-être vous prenez 3 gorgées, 4 gorgées, moi je prends 2 verres, 3 verres, ou vous prenez 1 litre d'eau et après vous avez plus soif. D'accord? Mais le médicament, le traitement, le vaccin, ça pourra marcher pour vous, ne marchera pas pour moi. Donc, c'est que la réactivité d'un produit varie d'une personne à une autre. Donc, ça, on parle de l'incertitude médicale. La santé, c'est un bien particulier. Donc, il y a la caractéristique de l'incertitude médicale. C'est pas sûr. Et autre chose, c'est l'asymétrie d'information. Le dernier point, l'asymétrie d'information. Je reprends l'exemple. Vous avez soif, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez prendre de l'eau. Vous avez faim, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez manger. Voulez-vous déplacer, vous savez ce que vous allez faire. Soit vous marchez à pied, soit vous prenez un taxi ou votre voiture, soit vous faites l'autostop. Vous savez ce que vous allez faire. La décision revient. Vous voulez vous loger, soit vous achetez un appartement, soit vous louez. Vous savez ce que vous allez faire. La santé, non. Si je ne suis pas des domaines médical, au moins paramédical, je ne peux pas prendre le traitement moi-même. Si je suis malade, je ne peux pas ouvrir la pharmacie, je prends un traitement parce que je ne connais rien. Donc, c'est que le patient ici et le client, l'usager, on l'appelle le patient, l'usager, il ne peut pas décider lui-même, il a besoin d'avis d'un clinicien, d'un pharmacien, d'un médecin. La moindre des choses, vous allez sortir voir le pharmacien de la rue, ou vous appelez, si vous avez votre conjoint de domaine ou un ami, vous appelez pour demander quelque chose. D'accord? Vous savez, donc, c'est que la santé, ce n'est pas un bien marchand, c'est un bien particulier avec ses caractéristiques, ses propres caractéristiques. Je répète, j'avais dit la socialisation des coûts, on ne paye pas le prix réel de la prestation fournie. L'incertitude médicale, c'est que la réactivité d'un produit varie d'une personne à une autre. Et l'asymétrie d'information, c'est que le patient ne peut pas décider lui-même de son traitement. Il a besoin d'avis d'un clinicien, d'un pharmacien ou d'un médecin, ainsi de suite. Est-ce clair? Donc, dernièrement, c'est que... merci. Donc, l'espérance de vie
l'espérance de vie moyenne a augmenté. L'espérance de vie a certes augmenté ces dernières années, mais la question qui se pose, les années gagnées sont-ils vécues en bonne santé et de manière productive agréable? C'est ça la question qui se pose. C'est vrai qu'on a gagné depuis les années 70, donc on a gagné 10 ans de plus pour les hommes ou pour les femmes, mais la question qui se pose, est-ce que les années de vie qu'on a gagnées, est-ce qu'on va les vivre en parfaite santé? Oui ou non? Autre chose, c'est que beaucoup d'interventions sanitaires ont des résultats différents. L'allongement de la durée de vie, le changement à long terme de la qualité, l'invalidité, comment dirais-je, la sévérité. Et il y a des effets secondaires après l'opération, vous avez des douleurs, ainsi de suite. Donc, tous ces effets doivent être considérés. Donc, j'avais dit, depuis les années 70, les hommes et les femmes dans le monde ont gagné un peu plus de 10 ans d'espérance de vie en général. Mais on a gagné 10 ans, mais ils passent plus d'années vivant avec des maladies, avec des blessures, avec d'invalidité. Donc ça nous permet de répondre à cette question, quels sont les problèmes de santé les plus frappants, les plus pesants? Alors, pour évaluer, tout d'abord, on va évaluer la qualité. Quand je parle de la qualité, on va voir la morbidité. Je vais voir la quantité, je vais parler du nombre d'années de vie qu'on a perdu à cause d'une maladie. Donc, c'est-à-dire, on doit connaître le flux de vie en termes qualitatifs ou quantitatifs. En termes qualitatifs, vous avez une échelle de 0 à 1, selon la gravité, et quantitatif, c'est le nombre d'années de vie perdues pour une personne. D'accord. Cela dans ce qu'on appelle la charge individuelle de la maladie ou le fardeau de la maladie. Alors, vous avez deux indicateurs qu'on va aller voir aujourd'hui. On va savoir on va apprendre comment les calculer, comment les interpréter. Le premier, c'est le DALI. Je commence par le DALI, c'est le fardeau de la maladie. Et on finira avec le QALY. D'accord? Alors, le QALY, c'est une mesure des années de vie en parfaite santé qui ont été gagnées. Le QALY, c'est quelque chose de positif. QALY, Quality Adjusted. Voilà, je vais l'écrire. Voilà, c'est ça. Vous l'avez déjà, QALY en bas. Quality Adjusted Life Years. Donc, ça veut dire, je suis malade, je reçois un traitement, je reçois un médicament, je reçois un vaccin, je vais voir l'amélioration de ma qualité de vie et quelles sont les années de vie que je vais gagner grâce à ce traitement. On parle de quoi? Est-ce clair? Maintenant, le DALI, c'est autre chose. Le DALI, c'est le fardeau de la maladie. Je suis malade, je vais voir combien je vais perdre la qualité de vie, combien d'années de vie je vais perdre à cause de cette maladie. Est-ce que vous arrivez à faire la différence? Le QALY, c'est grâce à un traitement, grâce à une politique, grâce à une injection, grâce à un médicament, grâce à une intervention. Je cherche la qualité, le nombre d'années de vie gagnées, la stratégie, voilà. Et le DALI, c'est le fardeau de la maladie. À cause de cette maladie, combien d'années de vie perdues et quelle est la qualité de vie qui a été perdue grâce à cette maladie? On passe. Le QALY, c'est positif, le DALI, c'est négatif. Maintenant, voilà, le DALI, on commence par le DALI. Le DALI, c'est un indicateur quantitatif, il est exprimé en années, en fardeau d'une maladie donnée. Regardez, je vais écrire le DALI. Je vais insister sur c'est disability adjusted life years, j'insiste sur years. Ce sont les nombres d'années de vie, le nombre d'années de vie qui ont été perdues à cause de la maladie. Les nombres d'années de vie qui ont été perdues à cause de la maladie. Est-ce clair? Donc, c'est toujours le DALI, c'est un nombre d'années de vie. Et le QALY, c'est le nombre d'années de vie. D'accord? C'est ça l'unité de mesure. On cherche les années de vie. Parce que, alors, si je vous dis, par exemple, est-ce que peut me parler, par exemple, de la gravité d'une maladie? VIH-Sida. Comment vous pouvez décrire la gravité de cette maladie? Quelqu'un peut me dire comment on peut parler de la gravité de cette maladie?
Voilà, le mortel, donc le nombre de morts, le nombre d'essais, l'incidence, prévalence, ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le nombre d'années de VP, voilà, les complications, mais il y a aussi un indicateur très, très, très important. C'est un indicateur qui a été paré dans les années 90, appel de Dali. Il indique le nombre d'années de vie perdues à cause de cette maladie. Voilà. Donc, voilà, le préjudice social, il prend en compte. Vous vous rappelez ce qu'on a vu il y a 2 semaines, comment dirais-je, le coût d'un programme, le coût d'une maladie. Vous avez le coût direct, le coût indirect, l'absentisme, la perte de revenus, la perte de productivité. C'est votre collègue Mohamed, il parle du côté social, donc le coût intangible, le coût psychologique, social aussi. Il y a le nombre d'années de vie, pardon, il y a le nombre de morts, il y a les complications, il y a la prévalence, l'incidence, tout ça pour parler d'une gravité de maladie. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a un indicateur qui est sorti dans les années 90 aux États-Unis, ils ont commencé, on appelle le DALI. DALI, c'est le nombre d'années de vie perdues à cause de cette maladie. C'est par exemple, je prends le Maroc, on a l'espérance de vie optimale pour un Marocain, donc c'est 76 ans. Mais si une personne il est mort à cause d'une maladie avant d'arriver à l'âge de 76 ans, par exemple, je dirais il est mort à l'âge de 60 ans, il y a une mortalité prématurée. Il a perdu quelques années de vie. Donc, il devait vivre jusqu'à 76 ans. Il est mort à l'âge de 60 ans. Donc, c'est comme il y a 16 ans d'années de vie perdue. Est-ce clair? Est-ce clair? D'accord. Alors, je continue. Maintenant, le DALI, c'est la somme de deux choses. Regardez, le DALI, je vais écrire le DALI, c'est la somme de deux choses. C'est la VPI plus la VP. Je vais expliquer. Le DALI, la valeur actualisée, oubliez la valeur actualisée, on va revenir. Maintenant, on va juste travailler la somme et après, on va voir comment on actualise. C'est la somme des années de vie perdues, la VP, à cause de la mortalité prématurée et les années de vie perdues à cause de l'incapacité ou de l'invalidité. D'accord? L'incapacité, elle est définie selon l'OMS comme étant une restriction ou un manque de capacité à réaliser. D'accord, dans la limite de ce qui est considéré comme normal. Alors, est-ce que vous avez compris l'exemple que j'ai donné tout à l'heure? Une personne, il devait vivre jusqu'à 76 ans, il est mort à l'âge de 60 ans, il a perdu 16 ans. Les 16 ans, c'est la VP, c'est les années de vie perdues à cause de la mortalité prématurée. Il est mort avant comment dirais-je, l'espérance de vie optimale. Maintenant, je vais parler de la vie. Prenez l'exemple d'une personne, elle a eu un accident voie publique, donc accident voie publique, ou par exemple, elle a une amputation sur le genou, je ne sais pas quoi, elle est allaitée, mais il a vécu jusqu'à 76 ans, jusqu'à la fin de ses jours. Mais est-ce que vous pensez que cette personne, il a les 76, je pense qu'il a eu l'accident à l'âge de 50 ans. D'accord. À l'âge de 50 ans, amputation sur le genou, mais il a vécu jusqu'à la fin, l'espérance de vie optimale, 76 ans. Est-ce que vous pensez que entre 50 ans et 76 ans, donc ça fait combien? Ça fait 26 ans? Pardon, ça fait 26 ans, voilà. Est-ce que vous pensez que cette personne, les 26 ans qu'elle a vécu, c'est comme une personne normale? Elle a vécu les 26 ans comme une personne normale. Il peut bouger, il peut faire la fête, il peut se déplacer, non. D'accord. Sa mobilité est en jeu, il dépend de quelqu'un. Il y a côté, je ne sais pas, côté social, l'humeur, l'angoisse, dépression, donc les activités physiques, et toujours. Donc, voilà. Ça, ici, voilà. Ici, on parle de l'invalidité, de l'incapacité. D'accord? Regardez, je vais vous le dire maintenant, c'est ça qui englobe le DALI. En gros, lui, il a perdu, il est mort à l'âge de 50 ans, d'accord? Il devait vivre jusqu'à... Non, pardon, il n'est pas mort à l'âge de 50 ans, malade à l'âge de 50 ans, amputation sur le genou, pardon, amputation sur le genou à l'âge
il devait vivre jusqu'à 76 ans. Est-ce clair qu'en computation sur le génome à l'âge de 50 ans, il devait vivre jusqu'à 76 ans. Donc, on a 26 ans vécus. Mais avec quelle qualité de vie? Est-ce que vous pensez qu'elle va vivre comme une personne normale? On a dit non. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On va chercher, regardez, on va chercher dans les 26 ans combien d'années de vie en parfaite santé, ont été perdues. On va chercher dans les 26 ans combien d'années en parfaite santé ont été perdues et c'est ça qui représente la vie. Est-ce clair? Est-ce clair pour la vie? Donc, ça veut dire, lui, il a vécu 26 ans avec c'est pas comme une personne normale, mais peut-être dans les 26 ans, seulement 6 ans qu'il a vécu en parfaite santé et 20 ans, non. Donc, on va chercher combien d'années de vie il a vécu avec une invalidité, avec une incapacité, avec une morbidité. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On a l'AVI à cause de la morbidité, plus l'AVP, c'est l'exemple qu'on avait donné le premier, quelqu'un qui est mort à l'âge de 60 ans, il devait vivre jusqu'à 76 ans, donc on a dit 16 ans de la mortalité prématurée. La somme des deux dates, c'est le DALI. C'est ça le DALI. Je vais passer à la formule maintenant et vous allez le voir. Alors, voilà, le DALI, c'est en fait la somme de deux choses. La somme, le DALI en français, c'est AVCI. Le DALI, le terme en français, c'est AVCI. Les années de vie corrigées de l'incapacité. Alors, maintenant, le DALI, j'ai dit, c'est la somme de AVP plus l'AVI. Les années de vie perdues à cause de la mortalité prématurée plus les années de vie perdues à cause de l'invalidité. En anglais, le DALI est égal à YLL plus YLD. Le YLL, years of life lost, l'autre and years of life disability. Je vais l'écrire. YLL. YLD. Certes, 66 ans, ou d'après 66 ans. Alors attendez, je vais voir un message qui a été, il a perdu 16 ans, je pense. Vous avez dit qu'il a eu un accident à 60 ans, et l'espérance de vie, 66 ans. Non, 76 ans, Houda. Houda, c'est 76 ans au Maroc. Alors ça, c'est juste un exemple. Alors, pour tout le monde, Houda, c'est pour tout le monde. Pour calculer le DALI, il y a une espérance de vie qui a été donnée par l'OMS et une espérance mondiale, ne dépend pas de chaque pays. Je vais vous le dire par la suite. Mais c'est juste l'exemple que j'avais donné, donc 76 ans au Maroc. Mais pour le calcul de DALI, il y a une espérance de vie, comment dirais-je, standard pour tous les pays. Alors, mais l'imputation étant une capacité de 26 ans ne sont pas les années de vie de vos escaliers. Alors, bien quitté, vous parlez, mais l'imputation étant une incapacité, les 26 ans ne sont-ils pas des années de vie de mauvaise qualité? Alors, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire? 26 ans, j'ai pas compris. Diakité? Oui. Il a été amputé à 50 ans. Si on l'a amputé et il a vécu pendant 76 ans, ça veut dire que les 26 ans qu'il a vécu après l'amputation, cette incapacité était là déjà. Est-ce qu'il faut chercher encore d'autres, qu'on appelle ça, incapacités pour dire qu'il a vécu comment on appelle ça, un certain nombre d'années de bonne qualité. Et dès lors que l'incapacité est déjà là et qui, à mon avis, est permanente. Alors, oui, c'est très. Alors, je vais vous répondre. Alors, une chose, quand vous avez une maladie,
d'une maladie. Regardez, il y a quoi les possibilités quand vous avez une maladie? C'est quoi les possibilités? Les conséquences de cette maladie?